La confrérie de l'oignon est née le 14 février 1990, de la volonté de bénévoles décidés à défendre et promouvoir les grandes traditions de l'oignon dans l'art culinaire. Chacun cherche ainsi à valoriser Auxonne, refuge de Bonaparte et sa région. C'est d'ailleurs Bulby, la mascotte de la confrérie de l'oignon d'Auxonne, à l'effigie du produit local qui accueille les visiteurs curieux. On le sait peu, mais avec 1 million d'hectares en culture et plus de 60 000 tonnes de production, la Côte d'Or compte parmi les principaux producteurs d'oignons en France. Une anecdote qui peut faire sourire, l'oignon ne nous fera pas pleurer. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la confrérie de l'oignon d'Auxonne. Nous sommes ici pour parler de l'oignon dans le Val-de-Saône. Et donc dès maintenant on va déjà faire un petit rappel sur la confrérie de l'oignon, puisque donc, cette confrérie de l'oignon a été créée en 1990, en mars exactement, par monsieur Robert Lapostole. Il y a eu des temps forts, il y a eu un petit temps de sommeil ces années dernières, je crois qu'il y a eu 9 années donc, qui ont un petit peu en sommeil. Et ça a été repris sur les chapeaux de roue, on va dire, par Jean-Claude Bresson. Et il a pris comme président d'honneur, bien sûr, M. Camille Deschamps. Voilà concernant la confrérie, qui aujourd'hui donc, a son conseil d'administration avec 15 membres. Alors donc, nous allons parler de l'oignon, qui est donc un bulbe bisannuel, parce que je crois savoir que nous sème des graines, on récolte des petits oignons. Et puis ces petits oignons sont plantés, ou peut-être non, on dit plantés, pas semés, plantés. Plantés, c'est déjà des plantés, oui. Alors on va parler de la culture avec nos deux producteurs que nous avons conviés ce soir, donc monsieur Sestre Raymond, qui est des Mailly, toujours producteur actuellement, et monsieur Dangean Jean-Claude, qui était producteur à Trouan et qui bénéficie d'une relève, mais ici encore pour parler de l'oignon. Voilà. Alors, la plantation, tu as combien de producteurs sur le Val-de-Saône ? On a une vingtaine de producteurs, mais ce qu'il y a, c'est que ces producteurs-là, ça s'étend, le Val-de-Saône, il s'étend jusqu'à Dijon. Donc, puisque nous sommes dans l'actuel, on va parler de la plantation moderne, actuelle, on va dire. Donc, ça se fait comment ? Tout à la machine ? C'est tout à la machine maintenant, oui, avec une machine. C'est une machine qui est simple comme tout. Elle a été dans les années 75. On a eu une au début, dans les années 60. On mettait les oignons avec des disques, ça prenait les oignons, ça les mettait pas dans un sillon. Dans un sillon. Tandis que là, pour aller plus vite, c'est une vibra à bulbe, donc ça les sème. Et anciennement Anciennement, c'était la main. C'était à la main. On plantait à la main, on binait après, on les binait. Et surtout, là, donc planter à la main, mais la racine en dessous. Parce que sinon, ils allaient voir de l'autre côté de la terre. Oui, c'est ça. C'était biné. L'arrachage se faisait à la main aussi. Et que l'âge après. Sur place, dans le champ. Dans le champ. D'accord. Même des fois balayer. Non mais balayer, alors c'était pour leur enlever une peau ou faire les feuilles. Ah oui, d'accord. C'est la couleur. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, puis après, en sachet, sur place, et en sac de 50 kilos. Ça, c'était la méthode ancienne. Et puis après, les expéditeurs venaient les chercher à la ferme. D'accord. Ils voulaient l'oignon jaune, bien jaune, commercialisé. Aujourd'hui, on se rapproche de ça. Avec les techniques qu'on a nouvelles, on se rapproche de ce que les expéditeurs voulaient à l'époque, il y a 30 ans. Les oignons, quand on les arrache même à la machine, il ne faut pas qu'ils soient une semaine ou 15 jours sous le champ. Il faut qu'ils soient 48 heures, même pas. Oui, parce que c'est comme le linge, il y a des effets de lune, ils blanchissent. Tiens, voilà. C'est-à-dire qu'ils prennent des coups de soleil, c'est ça qui fait trop chaud. Ils ont des coups de soleil. La couleur ne va pas. Ça débouche. Donc au niveau de la récolte moderne, alors par contre... La récolte moderne aujourd'hui, on a toutes les machines possibles. On effeuille avant d'arracher, on arrache, et on passe à charger pour les charger dans la benne. Après, on livre chez les expéditeurs ou à la coopérative, suivant les producteurs. Une question plus technique, ils sont donc... les feuilles sont coupées et non pas défoliées.
Voilà. Non, c'est coupé. C'est coupé à un certain niveau. C'est un meilleur produit. Alors. Ah oui, voilà. Et donc, on parlait de stockage, donc en sac à l'époque, à l'ancienne, c'était 50 kg. Oui. Aujourd'hui, c'est livré en benne En bas des bennes de 15 tonnes, 15 vous savez, quand vous faites 150 tonnes de votre matin, bon, vous êtes content, quoi. Et donc, le stockage, il y a différentes entreprises sur le secteur qui stockent en grande quantité. Ben, c'est-à-dire au fur et à mesure du marché, ils ont leur stockage suivant les marchés qu'ils ont. Et il y a des producteurs, ils stockent chez eux parce qu'ils ont une capacité haute, mais ils vendent au prix du cours, là, ces gens-là. Et ça n'a plus rien à voir avec nous qui vendons à l'expéditeur, parce que notre prix, pour le déterminer, il faut qu'ils vendent leur oignon pour déterminer notre prix. Bon, quand ça va bien, ça va. Et puis si vous livrez et que la qualité n'est pas là, ben, c'est nous qui avons, c'est pas eux cons. Dans le temps, c'était plus intéressant parce que quand ils venaient chercher les oignons, pour les livrer, on ramenait l'argent. L'expéditeur, il se levait le matin, il savait ce qu'il voulait vendre. Donc il ne sait pas ce qu'il va vendre. Après, comme c'est des marchés qui sont au niveau national, tout ça, Rungis, tout ça, donc bon, mais ils ne savent pas. Qu'avant, c'était plus facile à faire, mais c'était sur des petites quantités. Oui, ils ne risquaient pas ce qu'ils risquent aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le temps, quand on faisait ça... Jean-Claude Bresson qui va nous parler de la gastronomie locale. Tout à fait. J'ai cru savoir donc qu'il a été créé l'Oyonnax d'Auxonne. Tout à fait. Donc l'Oyonnax d'Auxonne a été créé par M. Jean Houron qui a eu la poêle d'or, 74, et donc, voilà, tout à fait. Et c'est avec l'intermédiaire de notre maire Camille Deschamps qui a été voir M. Jean Houron à ce sujet-là. Donc de ce fait... elle était rénovée quand même, il faut le rappeler, une quinzaine d'années après par Marie-André Andris, qui était restaurateur au Cheval Rouge à Villers-les-Paux. Ouais. Donc maintenant, on prend donc cette recette-là qu'elle peut plus s'améliorer et plus perfectionner dans la cuisine. D'autre part, il y a la soupe à l'oignon traditionnelle qui était évoluée à l'ouverture de la Nationale 5, à l'ouverture... on a fait à peu près 2000 ou 3000 soupes à l'oignon qu'on a distribuées gratuitement. Non, c'était au péage. Au péage, tout à fait. Et puis aussi, on en revient aussi, la traditionnelle de la tarte à l'oignon qu'on lance dans le Festival des confréries avec les concours qui a bien pris cette année. Je crois que ça reprendra l'année prochaine. Et tous ces accompagnements de plats ou autres, vous allez tout consigner dans un livre de cuisine. Alors. Tout à fait. De ce fait, actuellement, en fin d'année, on a refait donc la cuisine raffinée qui s'appelle aux oignons, qui était édite par mes chers confrères qui étaient au début. Et on renouvelle donc cette année. Voilà. Donc on renouvelle cette année. Pour conclure, on va dire que nous avons un très bon produit dans le Val-de-Saône. Et puis je vais vous remercier, messieurs. Monsieur Deschamps, merci. Monsieur Dangean, merci. Monsieur Seth, merci. Et grand maître Jean-Claude Bresson, merci aussi.